Salut, bienvenue à toi dans ta formation Excellence Mathématique. Aujourd'hui, on va aborder une notion sur le chapitre des fonctions, notamment comment dériver une fonction. Et on va s'entraîner avec une question de QCM sortie d'un sujet d'entraînement au bac. Et bon, ça, normalement, c'est quelque chose que tu as dû voir en première. Et ce qu'on veut juger ici, c'est si tu as ces bases de première. Et au programme de terminale, c'est sûr et certain qu'on va te le demander à chaque fois dans un exercice d'étude de fonction de savoir dériver. Si tu te souviens plus comment on fait, c'est pas bien grave. Je t'ai concocté une petite explication aux petits oignons façon excellence mathématique. Et à la fin de cette vidéo, tu auras tous les éléments pour savoir calculer une dérivée, quelle que soit la tête de cette fonction. Ça, tu peux en être sûr et certain. Tamponné. Et pour la punchline de motivation, un de mes acteurs préférés, Will Smith, disait « Croire en soi est la première étape pour atteindre son objectif. Si tu penses que tu vas échouer, tu le feras très probablement. Mais nous, on pense qu'on va réussir. Et comme disait le philosophe Goethe, la magie, c'est de croire en toi. Si tu peux faire cela, tu peux tout faire. » Bon, un petit peu de teasing d'ici la fin de la vidéo, tu vas voir, je vais te raconter pourquoi c'est une histoire de vie ou de mort de croire en soi. Allez, sans plus attendre, on commence tout de suite. Dans la question, on te dit, on considère la fonction petit f définie sur grand R par f de x, c'est égal à x fois exponentielle de x carré. Et on te dit, la fonction dérivée de f est la fonction f' définie par les quatre propositions suivantes. Première proposition, f' de x, c'est égal à 2x fois exponentielle de x carré. Deuxième proposition, la petit b, f' de x, c'est égal à 1 plus 2x fois exponentielle de x carré. Troisième proposition, la petit c, f' de x, c'est égal à 1 plus 2x carré, le tout fois exponentielle x carré. Et quatrième proposition, la petit d, f' de x, c'est égal à 2 plus x carré, le tout fois exponentielle x carré. Quand c'est comme ça et que c'est une question de calcul, mon conseil, et ce que je fais d'habitude, c'est que je fais directement le calcul sans regarder les propositions. Et ensuite, quand je trouve mon résultat, je compare. Et tout ça pour deux raisons. La première, t'es pas Madame Irma. Crois-moi, sans le calcul, il va presque être impossible pour toi de deviner la bonne réponse. Et à ce stade-là, j'ai envie de te dire que les propositions, elles te servent à rien. Et si tu en choisis une au hasard parmi les 4 proposées parce que tu te dis qu'elle a une bonne tête, eh ben tu as 3 chances sur 4 de te tromper. Et peut-être même que tu vas choisir une réponse qui est complètement illogique, ce qui n'est pas dans ton intérêt, parce que ça va laisser mauvaise impression au prof. C'était nul. Pardon? Vous m'avez parfaitement entendu, c'était nul, vous êtes une merde. Allez, je vous mets 3. Circulez. Bonnes vacances. La deuxième, c'est pour ne pas être influencé dans ton calcul. Je m'explique. T'es pas à l'abri qu'une des propositions proposées ressemble fortement à la bonne réponse. Et toi, ça peut induire un biais dans ton raisonnement. Même si à la base, tu sais faire le calcul, tu vas peut-être faire une erreur que tu n'aurais pas faite si tu n'avais pas eu ce biais ou cette confusion. Et donc voilà, c'est pour éviter que tu sois induit en erreur. Donc la méthode excellence mathématique, tu calcules direct sans te préoccuper de ce qu'il y a autour. Et de toute façon, tu n'as pas le choix. Il faut que tu saches le faire et c'est le seul moyen de trouver la bonne réponse. Mais t'inquiète pas, tu sais que je ne vais pas te laisser en galère. Je vais te donner une explication aux petits oignons. Je vais te donner la méthode pour que quelle que soit la dérivée, d'ici la fin de la vidéo, tu as toute la méthodologie pour savoir la calculer. Si on revient à nos moutons, pour choisir la bonne proposition parmi les 4, il faut bien sûr dériver f de x qui est égal à x fois exponentielle de x carré. On va mettre sur un post-it les principales formules de dérivée qui vont être nécessaires pour résoudre cette question. Alors les formules, je vais te les décomposer en 2 post-it et c'est très important. Quand je mets quelque chose sur un post-it, c'est à connaître par cœur. Sur le premier post-it, je vais mettre les formules pour calculer les dérivées de référence. Et sur le deuxième post-it, je vais mettre les formules pour dériver des relations entre fonctions, que ce soit une somme, une soustraction, un produit, une division. Et tu te débrouilles comme tu veux, je l'ai dit, c'est sur les post-it, tu les connais par cœur. Et comme je suis un prof sympa et que tu me connais, je t'ai mis une petite fiche en bas de cette vidéo qui rassemble toutes les formules de dérivées à connaître dans ton programme. Donc tu l'imprimes, tu la colles sur ton bureau, sur ton frigo, mais tu les connais par cœur, ok? Je te rappelle que ta fonction, c'est f de x, c'est égal à x fois exponentielle de x carré. Et on te dit dans l'énoncé que le domaine de définition, c'est grand R. Pour dériver une fonction dans ton programme de terminale, ça va souvent se passer en 2 étapes. Première étape, il faut trouver à quel type d'opération on a à faire avec notre fonction. Si c'est un produit, une division, une somme, une soustraction, afin de pouvoir lui associer la bonne formule de dérivée dans le post-it numéro 2.
Deuxième étape, tu utilises les formules des dérivés de référence du post-it numéro 1 pour calculer les différents dérivés dont tu vas avoir besoin. Donc ici, on commence par l'étape numéro 1 et on voit bien que f de x, c'est le produit de deux autres fonctions plus simples. La première, je vais l'appeler u de x est égal à x et la deuxième, je vais l'appeler v de x est égal à exponentielle de x carré. Et c'est ce qui nous donne f de x est égal à u de x fois v de x. Et pour calculer cette dérivée, on va donc piocher dans le post-it numéro 2 la formule pour dériver le produit de deux fonctions. Et on voit bien que ça ressemble à un produit du type u fois v, avec u fois v', c'est égal à u' v plus uv'. Et donc, si tu veux utiliser cette formule, tu as besoin de calculer u' de x et v' de x. Et pour calculer u' de x, on va passer à l'étape numéro 2 et utiliser les formules de dérivés de référence que j'ai mis dans le post-it numéro 1. Et donc, on va piocher là où les bonnes formules qui vont te permettre de dériver u de x. Donc nous, on a u de x est égal à x. Pour dériver le terme x de cette expression, qui est un monôme de degré 1, qu'on note également x puissance 1. Par convention, le puissance 1, on ne l'écrit pas généralement. Tu sais que si tu écris x, en fait, ça veut dire x puissance 1. Et donc là, on va utiliser la formule pour dériver un monôme de degré n. Je te rappelle, un monôme, c'est un terme que tu peux écrire sous la forme x puissance n. Par exemple, x puissance 4, ou x puissance 3, ou x puissance 1, ou même x puissance 0. Et bien sûr, x puissance 0, c'est égal à 1. Car par convention, n'importe quel terme puissance 0, c'est égal à 1. Hormis 0 puissance 0. Ça n'existe pas. Dans notre cas, on a x puissance 1. Si on applique la formule avec ici, petit n est égal à 1. Ça nous donne 1 fois x puissance 1 moins 1. Qui est égal à 1 fois x puissance 0. Et comme je viens juste de le dire avant, n'importe quel terme à la puissance 0 va être égal à 1. Donc u' de x, c'est égal à 1 fois 1, et donc c'est égal à 1. Maintenant, pour dériver le terme v de x, qui est égal à exponentielle x carré. En fait, on va piocher dans le post-it numéro 1 la formule pour dériver une fonction qui est sous la forme exponentielle de w de x. Avec w ici qui est une fonction, et on peut poser w de x, c'est égal à x carré. Retiens bien ce qu'on va voir tout de suite, car ça c'est une question qu'on va te demander très souvent au programme, à savoir dériver une fonction de type exponentielle w de x, comme celle-là qu'on va faire. C'est un classique du bac, et j'ai même envie de te dire que dans cette question, c'est ça l'objectif. Entre guillemets, c'est la partie considérée comme un peu technique, mais en vrai, quand tu connais le truc, c'est tout simple. Donc pour dériver un truc du type exponentielle de w, d'après la formule de dérivation, exponentielle de w', c'est égal à w' fois exponentielle de w. Et donc, tu vois bien que tu as besoin de calculer w'. Et pour calculer w', on va à nouveau piocher dans le post-it numéro 1 la formule qui va nous permettre de dériver le terme w de x, qui est égal à x carré. Et x carré, c'est un monôme de degré 2. Donc, on utilise à nouveau la formule pour dériver un monôme de degré n. Et pour le terme x carré, si on applique la formule, avec petit n c'est égal à 2, ça nous donne 2 fois x au carré moins 1, ce qui nous donne w' de x, c'est égal à 2x puissance 1, et ça, c'est égal à 2x. Et donc, avec tout ça, on peut calculer la dérivée du terme exponentielle de x carré, puisqu'il est sous forme de exponentielle w'. Donc, on a dit tout à l'heure que la dérivée, c'est égal à w' exponentielle de w. Et donc, si on remplace par les valeurs qu'on a calculées, exponentielle de x carré prime, sa dérivée, c'est 2x fois exponentielle de x carré. Donc, si v de x, c'est égal à exponentielle de x carré, sa dérivée, v' de x, c'est égal à 2x fois exponentielle de x carré. Et au final, avec toutes ces étapes de dérivée qu'on vient de calculer, on peut calculer la grande dérivée g' de x à l'aide des formules pour calculer un produit de fonction. Donc on a dit, pour dériver un produit du type u fois v', c'est égal à u'v plus uv', avec ici on a u de x c'est égal à x, u' de x c'est égal à 1, v de x c'est égal à exponentielle de x carré, et v' de x c'est égal à 2x exponentielle de x carré. Donc au final, si on remplace toutes ces expressions dans la formule u'v plus uv', ça nous donne 1 fois exponentielle de x carré plus x fois 2x exponentielle x carré. Et ça, c'est égal à exponentielle de x carré plus 2x carré fois exponentielle de x carré. Et on voit, il y a un facteur commun qui est exponentielle de x carré. Et donc, ça nous donne exponentielle de x carré multiplié par, entre parenthèses, 1 plus 2x carré. Et donc, la bonne réponse à la question, c'est la réponse C. Voilà, c'est fini pour cette question.
Et la petite sagesse, mon petit conseil de fin, si tu étais mon petit frère et ma petite sœur, j'aimerais te dire, ne doute jamais de toi. Tu es capable de bien plus que ce que tu crois et de ce que les autres pensent de toi. Même si des fois, le monde extérieur peut t'amener à penser le contraire, ce n'est pas toujours le cas. Je te donne un exemple. En classe, on a tous déjà vu ou même vécu un prof qui avait un bouc émissaire. Il s'en prenait à un élève et il ne le lâche pas. Les autres, elle n'a pas appris sa poésie. Faites pitié. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce prof? Il s'attaque à un jeune comme ça. Personnellement, je l'ai vécu quand j'étais à ta place au lycée et ça a failli me détruire. Mais voilà, des fois aussi, au contraire, tu as des profs ou des gens qui vont remarquer le potentiel chez toi. Ben, tu commences à rêver et tu te dis, ah, tu vas peut-être faire docteur, ingénieur, tu vas faire une prépa, tu vas aller à la fac. Et toi, tu n'arrives pas à te projeter, mais cette personne, elle croit tellement fort en toi que tu te dis, ah, c'est peut-être possible. Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Et tu vois, c'est cette rencontre heureuse qui va faire que tu vas commencer à rêver plus grand, à être plus ambitieux. Ou toi, à la base, tu pensais peut-être faire une filière courte et tu te dis, je vais aller dans quelque chose de beaucoup plus long. Et là, tu vas rencontrer d'autres personnes et tu as d'autres portes qui s'ouvrent. Mais c'est parti de cette rencontre heureuse. Alors le monde, il est tel qu'il est. Des fois, tu vas rencontrer des gens qui vont te mettre des bâtons dans les roues et des fois, tu vas rencontrer des gens qui vont t'ouvrir des portes. Mais quand tu crois en toi, tu vas beaucoup plus voir les gens qui vont t'ouvrir des portes. Et j'espère que Excellence Mathématique fera partie de ces rencontres heureuses et qu'on va te donner tous les kérosènes pour faire décoller ta fusée. Et pour la petite histoire, les notions de dérivées ont été inventées initialement par les Grecs, notamment par Archimède, pour découvrir des équations de tangente à des figures comme les spirales. Il s'intéressait beaucoup au design. Et plusieurs milliers d'années plus tard, ces histoires de dérivées ont sauvé la vie d'énormément de soldats alliés. En fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains avaient mis en place un programme de recherche militaire. Et comme beaucoup d'hommes étaient à ce moment-là en guerre, ce groupe de recherche était composé essentiellement de femmes qui avaient pour habitude de marcher en regardant leur calculatrice. Et en fait, elles s'amusaient à calculer des tables avec des courbes optimales pour décrire la trajectoire d'un avion pour garder toujours l'ennemi sous les feux des mitraillettes. En gros, l'avion décrit une courbe et les tirs de mitrailleuse sont les tangentes à cette courbe. Alors, je ne peux pas te dire le nombre exact d'avions qui ont été abattus. Ça, le département d'aviation américain doit bien le savoir. Mais s'il y a une chose qui n'a pas échappé à l'establishment américain, c'est que les guerres ne se gagnent pas en étant plus braves que l'adversaire, plus libre ou je ne sais quoi. Non, ceux qui gagnent les guerres, c'est ceux qui sont capables d'avoir 5% d'avions abattus en moins, de pouvoir faire voler leur avion avec 5% de moins en kérosène ou de pouvoir ravitailler leur infanterie avec 5% de ravitaillement en moins. Voilà, c'est ça qui fait gagner les guerres. Alors je te l'avoue, ce ne sont pas les éloges dont sont faites les grandes guerres qu'on voit sur les films, mais les maths interviennent à chaque étape du processus. Voilà, c'est fini pour cette vidéo et je te dis à une prochaine de ta formation Excellence Mathématique. Ciao, ciao!